Bien, nous allons reprendre l'étude sur Deutéronome. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière? En quelques mots. L'idée principale, le thème du chapitre 8 de la semaine dernière, c'était quoi? Ne pas oublier Dieu. Ne pas oublier Dieu. Pourquoi? Il y a certainement des raisons pour ne pas oublier Dieu. J'espère que vous en avez. Sinon, vous pouvez rentrer à la maison. Pour rester dans la paix. Pour rester dans la paix, mais plus que ça aussi. Dans l'obéissance. L'obéissance. Mais rappelez-vous, alors, tu n'étais peut-être pas là la semaine dernière, je ne sais pas. Ah voilà, d'accord. Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, pourquoi il ne faut pas oublier Dieu? La première raison. Alors, les adore, vas-y. Vas-y. De peur de devenir orgueilleux. De peur de devenir orgueilleux, d'accord? Et d'une certaine manière, ingrat, parce que Moïse fait les résumés de tous les bienfaits qu'ils ont eus avant. Exactement. Et même ce qu'ils vont avoir après, parce qu'il essaie. Voilà. Et il dit justement, faites attention parce qu'un jour vous aurez beaucoup de choses, mais peut-être vous risquez aussi d'oublier, et c'est Dieu qui Tout à fait. vous a sorti de ça. Voilà. Les Égyptes et tout ça. Ne pas oublier Dieu ou ne pas oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà. Et tout ce qu'il va faire encore. Voilà. Et cette idée de ne pas l'oublier pour ne pas devenir orgueilleux en disant bah, tout ce que j'ai c'est grâce à moi en fait. Hein? Dieu m'a aidé un petit peu mais c'est quand même grâce à moi. C'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai transpiré, c'est moi qui ai fait ceci, qui ai fait cela. Donc c'est quand même grâce à moi. Okay? C'est grâce à Dieu. Et quelque part, le chapitre 9 que nous allons voir ce matin est un peu la suite de ce chapitre 8. J'ai presque envie de dire presque une conclusion du chapitre 8. La vraie conclusion sera probablement la semaine prochaine. Mais là, ce que nous allons voir, donc si au chapitre 8, nous avons vu que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu, le chapitre 9 va nous rappeler combien nous sommes pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, ce chapitre 9 va nous rappeler que nous ne méritons rien. D'où l'intérêt de ne pas oublier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Donc, nous allons lire ensemble le chapitre 9, Deutéronome chapitre 9. Écoute Israël, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour aller conquérir des nations plus grandes et plus fortes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Un peuple grand et de haute taille, les descendants des Anakim que tu connais, et dont tu as entendu dire qui subsistera devant les descendants d'Anak. Sache donc aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, qui passe devant toi, est un feu consumant. C'est lui qui les détruira et qui les abaissera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Ne dis pas en ton cœur, quand l'Éternel ton Dieu les aura chassés devant toi, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a amené pour posséder ce pays, car c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel va les déposséder devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice ni de la droiture de ton cœur que tu entres dans leur pays pour le posséder, mais c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel ton Dieu va les déposséder devant toi, et afin de réaliser la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Verset 6. Sache donc que ce n'est point pour ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as fort irrité l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel, vous avez aussi irrité l'Éternel en Horeb. Et l'Éternel se mit en colère contre vous pour vous détruire. Quand je montais sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et sur lesquelles étaient toutes les paroles que l'Éternel avait prononcées, lorsqu'il parlait avec vous sur la montagne du milieu du feu au jour de l'assemblée. Verset 11. Et il arriva qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. Puis l'Éternel me dit, lève-toi, hâte-toi de descendre ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte
s'est corrompu, et ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me parla aussi en disant, j'ai regardé ce peuple, et voici c'est un peuple au cou raide. Laisse-moi, et je les détruirai, et j'effacerai leur nom de dessous les cieux. Mais je te ferai devenir une nation plus puissante et plus grande que celle-ci. Je retournai donc et je descendis sur la montagne, or la montagne était tout en feu, ayant les 2 tables de l'alliance dans mes 2 mains. Alors je regardai, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez bientôt détourné de la voie que l'Éternel avait prescrite. Verset 17. Alors je saisis les 2 tables et je les jetai de mes mains et je les rompis devant vos yeux. Puis je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau, à cause de tout le péché que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car je craignais la colère et la fureur dont l'Éternel était enflammé contre vous pour vous détruire, et l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel fut aussi fort irrité contre Aaron, voulant le faire périr, mais je priais aussi pour Aaron en ce temps-là. Puis je pris votre péché, le veau que vous aviez fait, et je le brûlai au feu, et je le mis en pièces et le moulus jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et j'en jetai la poudre au torrent qui descendait de la montagne. Vous avez aussi fort irrité l'Éternel à Tabéra, à Massa et à Kibort, à Tahava. Et quand l'Éternel vous envoya de Kadès Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous ai donné, vous vous êtes rebellés contre le commandement de l'Éternel votre Dieu, et vous ne l'avez pas cru, et vous n'avez pas obéi à la voix de Dieu. Vous avez été rebelles à l'Éternel depuis le jour que je vous connais. Je me prosternai donc devant l'Éternel les 40 jours et les 40 nuits, durant lesquels je me prosternai parce que l'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Et je priai l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple et ton héritage, car tu as racheté par ta grandeur que tu as retiré d'Égypte à main forte. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point la dureté de ce peuple, ni à la méchanceté, ni à son péché, de peur que les habitants du pays, d'où tu nous as fait sortir, ne disent, parce que l'Éternel ne pouvait pas les faire entrer au pays dont il leur avait parlé, et parce qu'il les haïssait, il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Cependant, ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as retiré d'Égypte par ta grande puissance et ton bras étendu. Alors, si avec le chapitre 8, nous avons dit que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu, la grande partie du chapitre 9, quasiment les 3/4 du chapitre 9, Moïse va malheureusement rappeler tous les échecs d'Israël, tous les péchés d'Israël, et à la fin du chapitre 9, on va voir, ou plutôt on le verra la semaine prochaine, Dieu voulant, que Moïse va prier pour le peuple et pour certaines personnes en particulier. Donc, nous allons voir ce chapitre 9 et on va commencer avec 2 questions. Croyez-vous que la bonté de Dieu dépasse toute compréhension? Croyez-vous que la bonté de Dieu dépasse toute compréhension? Si vous préférez, est-ce que vous arrivez à comprendre la bonté de Dieu? Savons-nous même ce que signifie? Est-ce que nous savons ce qu'est la définition du mot bonté? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la bonté? Vous devez l'expliquer au petit Noé. Ce qu'est la bonté, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que c'est la bonté? Est-ce que vous êtes bon, vous? Alors, je repose ma question autrement. Je repose ma question autrement. Avez-vous quelques bontés envers certaines personnes? Ok, oui. Alors, comment exprimez-vous votre bonté? Ou, selon vous, quelle serait la meilleure définition de la bonté? Le désintéressement total. Alors, le désintéressement total, Et l'amour, l'amour, Sans jugement. l'amour pour d'autres personnes. Ok. La définition du mot bonté, la voici. Disposition de quelqu'un
à être bienveillant, compatissant, charitable. Ça, c'est la définition de la bonté. D'accord? Disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant ou encore charitable. Alors, quand on pense à la bonté de Dieu envers nous, quelle est ou quelle devrait être notre attitude face à ce Dieu trois fois saint, ce Dieu souverain, redoutable, comme le dit Moïse au verset 3, comme un feu consumant, qui a le péché en horreur. Et nous sommes là devant lui, et la seule chose que nous pouvons lui apporter, vous savez ce que c'est? Nos péchés et notre misère. La bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant ou encore charitable. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez envie de mettre cette définition en pratique pour quelqu'un qui ne vous aime, mais alors absolument pas, qui vous cracherait dessus, qui n'a aucune amitié, aucun plaisir d'être avec vous? Est-ce que nous avons envie d'être, je reprends la définition, elle est là, bienveillant, compatissant et charitable avec des gens comme ça? Franchement, c'est difficile, hein? Est-ce que vous avez remarqué qu'il est toujours plus simple de voir les défauts chez les autres que chez nous? Et parfois on a les mêmes défauts de celui qu'on critique ou de celle qu'on critique, mais nous on voit pas ces mêmes défauts. Ou alors, si on veut être un petit peu honnête avec nous-mêmes, on les voit, mais ils sont moindres les nôtres. Hein? Parce que chez l'autre, c'est forcément beaucoup plus. En lisant notre passage en Deutéronome et ou ceux qui précèdent, nous pourrions être tentés de dire que les Israélites étaient vraiment têtus. Peut-être même pourrions-nous penser, moi, à la place de Dieu, je n'aurais pas été aussi patient. Ils ne veulent pas écouter, très bien. Ils ne veulent pas avancer, très bien. Ils ne veulent pas obéir, très bien. Moi, je les laisse là où ils sont et ils vont mourir dans le désert, mais tous. Et j'aurai aucune pitié pour personne. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit, ne jugez pas parce qu'on va vous juger de la même manière dont vous jugez. De la même manière. Vous imaginez que si on ne faisait pas de cadeaux à des gens qui ne méritent rien, si Dieu faisait la même chose, nous serions toujours dans nos péchés, perdus et condamnés. Le passage de ce matin va une fois de plus nous enseigner certaines choses. Et la première chose que nous voyons, c'est que nous ne méritons rien. Et pourtant, nous avons quoi? Tout reçu. Sur les 29 versets qui composent le chapitre 9, est-ce que vous savez combien il y a de versets qui nous parlent, qui mentionnent la méchanceté et ou le péché des Israélites? Est-ce que vous savez combien il y en a? Il y a 29 versets dans le chapitre. Savez-vous combien il y a de versets qui parlent de la méchanceté ou du péché d'Israël? 19. Sur 29. Verset 4. Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a amené pour posséder ce pays. L'orgueil. Verset 5. Ce n'est point à cause de ta justice ni de la droiture de ton cœur. Verset 6. Sache donc que ce n'est point pour ta justice. Un peu plus loin, car tu es un peuple au cou raide. Verset 7. N'oublie pas que tu as fort irrité l'Éternel ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti d'Égypte. Dès le premier jour. Vous vous rendez compte? Dès le premier jour. Un peu plus loin, il nous dit, verset 7, toujours, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Verset 8, vous avez aussi irrité l'Éternel en Horeb, et l'Éternel s'est mis en colère contre vous pour vous détruire. Verset 12, ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Verset 13, j'ai regardé ce peuple et voici c'est un peuple au cou raide. Verset 14,
Laisse-moi, je les détruirai et j'effacerai leur nom de dessous les cieux. Verset 16. Voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu, vous vous étiez bientôt détourné de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Verset 18. À cause de tout le péché que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Verset 19. Je craignais la colère et la fureur dont l'Éternel était enflammé contre vous pour vous détruire. Verset 20. L'Éternel fut aussi fort irrité contre Aaron. Verset 21. Puis je pris votre péché, c'est-à-dire le vôtre. Verset 22. Vous avez aussi fort irrité l'Éternel. Verset 23. Vous êtes rebellés contre le commandement de l'Éternel votre Dieu. Verset 24. Vous avez été rebelles à l'Éternel depuis le jour que je vous connais. Verset 25. L'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Verset 26. Ne détruis pas ton peuple et ton héritage. Et enfin le verset 27. Ne regarde pas la dureté de ce peuple, ni à sa méchanceté, ni à son péché. 19 versets sur 29 mentionne ou la méchanceté, ou le péché, ou d'une manière ou d'une autre, l'orgueil d'Israël dans le désert. Vous savez, il nous est tellement facile de penser que nous méritons, ne serait-ce même qu'un minimum, l'attention de Dieu. Mais mériter une chose signifie que nous avons le droit de recevoir quelque chose ou que nous l'avons gagné par nos propres efforts. On peut mériter notre salaire parce que, comme l'a dit la Bible, tout travail mérite salaire. D'accord? Le salaire, allez, on va dire que c'est, entre guillemets, grâce à nous. Mais si on travaille, qui nous donne le travail? Qui nous donne la santé pour travailler? Dieu. Pas de santé, pas de travail, pas de travail, pas de salaire. Donc, mériter, je répète ma phrase, une chose signifie que nous avons le droit de recevoir quelque chose ou que nous l'avons gagné par nos propres efforts. Or, quand on considère notre vie passée à la lumière de la parole, on réalise que nous ne sommes rien et que de ce fait, nous ne méritons rien. La Bible nous dit que, aux yeux de l'Éternel, nous sommes du néant. Une vapeur qui est là et qui ne l'est plus. Nous sommes comme des sauterelles à ses yeux. Et si on veut schématiser plus encore cette idée, souvent nous nous prenons, d'une manière ou d'une autre, pour le centre du monde. Pour ne pas dire le nombril du monde. À notre petite place, là où nous sommes. Mais quand nous considérons notre place, là où nous sommes, dans l'univers, créé par Dieu, même un grain de sable ou un grain de poussière est plus grand que nous. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien et pourtant nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Paul nous dit en Romains, au chapitre 3, verset 23 par exemple, il dit « Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Au verset 9 du même chapitre, « Sommes-nous donc plus excellents? Non. Car nous avons déjà fait voir que tous, c'est-à-dire juifs et grecs, donc c'est les juifs et tous ceux qui ne sont pas juifs, sont assujettis au péché. » Verset 19 de Romains chapitre 3, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu, quoi? Coupable devant Dieu. Chapitre 1, versets 29 à 32, toujours de Romains, Paul dit qu'ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et à mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion, il y en a beaucoup, hein, qui, connaissant les décrets de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Et dans tout ce qu'on vient de citer, on se retrouve forcément quelque part.
Romains chapitre 2, verset 1. Toi donc, ô homme, qui es-tu, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais exactement les mêmes choses. Et c'est sans oublier Salomon qui nous dit en Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, « Certainement, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. » La parole de Dieu nous dit, vous êtes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. La parole de Dieu nous dit, vous ne méritez rien. Mais la parole de Dieu nous parle de la grâce de Dieu. Alors pour en revenir au peuple dans le désert, on pourrait se demander alors pourquoi dans ce cas-là, Dieu décide tout de même de donner Canaan au peuple, ou plutôt à l'autre génération du peuple, alors qu'il ne le mérite pas. On l'a vu, Moïse dit, dès le jour où vous êtes sortis d'Égypte, on pourrait se dire, bon, qui commence à désobéir à Dieu, qui commence à se plaindre au bout d'un certain temps dans le désert. Mais dès le premier jour où ils ont quitté l'Égypte, ils commencent déjà à se plaindre et à douter de Dieu. Dès le premier jour. Un peu plus loin, Moïse dit, dès que vous êtes pécheurs, dès le jour où je vous ai connus. Vous n'arrêtez pas de vous plaindre de tout. Autrement dit, vous n'êtes jamais content. Et vous savez quoi? Quand on n'est jamais content, eh bien on n'est jamais content contre Dieu non plus, parce que ça veut dire que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Quand on n'est pas content, quand on se plaint toujours. Et croyez-moi, et pas seulement chez les chrétiens, mais des gens qui se plaignent toujours. J'en connais pas beaucoup, mais j'en connais. Ça va? Non. Ça va? Ou même nous on dit, c'est pas juste. Exactement. C'est pas juste. Voilà, alors que, voilà. Vous savez ce qui est juste? C'est que Dieu nous laisse dans le pétrin. C'est ça la justice. Que Dieu nous laisse là où nous sommes. Alors ma question c'est, pourquoi Dieu décide tout de même d'accorder aux enfants de la première génération qui étaient dans le désert le pays, alors que même ces enfants ne le méritent pas? Eh bien, nous pouvons répondre à cette question en posant une autre question. Pourquoi Dieu accorde-t-il son salut à des pécheurs qui ne veulent rien savoir de lui? Pourquoi Dieu a-t-il décidé un jour de regarder votre vie, que vous puissiez vous en rendre compte et qu'aujourd'hui vous puissiez dire, un jour, Dieu a regardé vers moi. Pourquoi Dieu donna-t-il son Fils, son bien-aimé, pour mourir sur la croix pour des pécheurs qui se moquent de lui? Rappelez-vous quand il était sur la croix. Entre ceux qui disaient « Descends si tu es le Fils de Dieu », ou les autres qui disaient « Il a sauvé d'autres personnes, il est incapable de se sauver lui-même ». Mais si le Seigneur était descendu de la croix, son sacrifice n'aurait pas eu lieu et nous serions toujours dans nos péchés condamnés, perdus, sans aucun espoir. Le peuple d'Israël ne méritait absolument pas la terre promise, pourtant Dieu leur accorde à cause de la grâce, de sa grâce et de la promesse qu'il a faite à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, une grande descendance, plus grande que les étoiles dans le ciel. Et quand on repense à cette promesse, à cette grâce, nous pouvons nous dire que nous non plus, nous ne méritons pas la nouvelle terre qui nous attend. Nous ne méritons pas le salut, mais Dieu nous l'accorde à cause de sa grâce et de cette promesse qu'on le retrouve en Matthieu chapitre 1, verset 21, qui nous dit « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Sans oublier ces paroles de l'apôtre Paul, toujours en Romains chapitre 5, versets 6 à 8, qui nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. Est-ce qu'on le méritait? Est-ce qu'on le méritera demain? Pas plus. C'est seulement en Jésus-Christ et par sa grâce que Dieu nous donne le droit de devenir ses enfants. C'est seulement par sa grâce que Dieu nous accorde le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Donc au chapitre 8, nous ne méritons rien. Au chapitre 9, d'une certaine manière, Moïse nous explique que nous ne méritons rien et il nous donne les raisons. Vous avez été rebelles. Vous avez vu la main de Dieu travailler dans votre vie et pourtant vous avez été rebelles, désobéissants. Alors, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'optimiste, moi. Je veux bien croire qu'on a eu quand même quelques jours, quelques moments où on a de tout notre cœur voulu chercher et qu'on a peut-être même trouvé la volonté de Dieu et qu'on l'a mise en pratique avec l'aide de Dieu, bien sûr. Mais, vous savez, c'était en Égypte, l'Égypte ancienne. Il n'y avait certainement pas peut-être que l'Égypte, même d'ailleurs, peut-être que Jean en connaît plus sur ce rayon que moi, mais en tout cas en Égypte, celui qui passait de l'autre côté, eh ben, il y avait cette balance. Pour balancer, pour peser notre cœur. Plus de bonnes choses ou plus de mauvaises choses dans notre vie passée. Mais si on devait peser notre cœur pour savoir s'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses, plus de bonnes choses, tu gagnes le ciel. Plus de mauvaises choses, tu perds le ciel. Si on veut se répondre franchement, véritablement, de quel côté irait la balance? Côté mauvais ou côté bon? Vous savez, on ne peut pas vivre une seule journée sans péché. Malheureusement. Mais ce n'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut que ce soit une fatalité et vivre comme si de toute manière, bon, bah, comme on n'a pas le choix, eh ben, on fait comme si on ne pouvait pas faire autrement. Parce que Dieu nous appelle à ressembler à Jésus-Christ. Dieu nous appelle jour après jour à nous éloigner du péché et de la tentation. Alors retournons les paroles de Moïse au peuple et appliquons-les à notre vie. Souvenons-nous que c'est l'Éternel, verset 3, ton Dieu qui passe devant toi, verset 4. Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice. Ce n'est pas à cause de ta justice, ni la droiture de ton cœur que tu entres dans le pays pour le posséder. Sache donc, verset 6, que ce n'est point pour ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour le posséder. C'est à cause de sa grâce et de sa promesse. Et vous savez, c'est ça la grâce de Dieu. C'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et quand on réalise que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas et qu'on la reçoit, c'est-à-dire qu'on reçoit dans notre vie Jésus-Christ, qu'on dit, oui, tu es mort pour mes péchés, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, c'est après qu'on comprend vraiment le terme de la grâce. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on dit, je ne la méritais pas, et pourtant, tu me l'as accordée. Notre salut dépend de Dieu et de lui seul. Notre justice n'est bonne qu'à nous laisser sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Alors, si aujourd'hui nous pouvons dire que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ, rendons-lui la gloire et l'honneur qui lui reviennent. Et en même temps, je dois dire que si nous cherchons à nous sauver nous-mêmes, ou à rechercher les faveurs de Dieu, n'oublions pas la définition de la bonté. Disposition, dans ce cas, de Dieu, à être bienveillant, compatissant ou encore charitable envers des gens qui ne le méritent pas. Dieu n'a aucune raison valable. Retenez, si vous devez retenir qu'une seule chose, retenez ça. Dieu n'a aucune raison valable d'être bienveillant avec nous. Aucune raison pour être compatissant ou charitable avec nous.
La seule et unique chose que nous devons faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est venir à Jésus-Christ et lui dire, je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, je suis pécheur. Et je sais que mon péché me sépare de toi. Et que le seul moyen pour être réconcilié avec toi, c'est de croire dans mon cœur que tu as donné ton Fils sur la croix, qu'il est mort pour moi, qu'il a fait couler son sang, et je veux le prendre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi. Et même cette prière, on ne mérite même pas de la faire. Mais Dieu nous dit, faites-la et je vous entendrai. Si nous ne pouvons pas dire que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, alors vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui. Vous tournez vers lui et le priez. Et si nous pouvons dire que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, alors vivons comme tel. Ne disons pas avec notre bouche, il est mon Seigneur et mon Sauveur, et que notre vie soit complètement à l'opposé de ce que notre bouche peut dire. Laissons-le diriger notre vie, dépendons de lui jour après jour et continuons à annoncer son salut pour que d'autres viennent à lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ces 2 chapitres que nous avons étudiés la semaine dernière et aujourd'hui dans ta parole, nous voyons que tout ce que nous possédons nous vient de toi. Et aujourd'hui, nous voyons combien ça a encore plus de valeur parce que nous ne méritons rien, Seigneur, venant de toi. Aucune faveur, aucun regard de ta part. Et pourtant, tu as eu de la compassion pour nous, miséricordieux, au point de donner ton Fils sur la croix. Et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous pensons mériter quelque chose, que nous pensons devoir posséder quelque chose. Parce que tout ce que tu nous donnes, tout ce que nous avons, c'est pour ta gloire. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour le pardon de nos péchés. Et je veux te prier pour que si des personnes qui sont ici, qui nous écoutent, réalisent qu'ils ne sont pas encore sauvés, qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, alors Seigneur, parle encore dans leur cœur et que ces gens puissent se tourner vers toi. Accorde-leur cette grâce comme tu l'as fait pour nous, comme tu l'as fait pour moi, de pouvoir te connaître personnellement et pouvoir connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et je te remets notre vie, ma vie, ton Église ici entre tes mains pour que tu nous conduises et diriges encore en toutes choses. Et c'est en ton nom que nous te prions.